Moi, ça me plaît pas du tout. L'approche que j'ai depuis le départ et que j'ai encore aujourd'hui et que je continuerai toujours à transmettre, c'est, pour moi, il y a un petit peu 2 visions du yoga si on essaie vraiment de simplifier. Tu as une vision très spirituelle et on veut garder quelque chose de très ancien dans les bases du yoga, de comment c'était fait, les textes de base, etc. Ou même dans les parties un peu mouvement, ça reste des trucs très anciens, très cadrés, on n'évolue pas. Et aujourd'hui, une grosse partie même des formations et de tout ce qui existe dans le yoga, c'est resté basé sur ça qu'il y avait avant. Et moi, ça me plaît pas du tout. À la base, ça a été créé, j'aime bien dire ça, pour un homme indien qui fait 40 kilos et qui médite toute la journée sur un caillou, tu vois. C'est un peu la vérité, c'est-à-dire que au début, le yoga, c'était autorisé que pour les hommes, etc. C'était assez strict là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, si je vois que ce soit mes élèves ou généralement, t'as 80% c'est des femmes. Le mode de vie, il y a un stress qui est beaucoup plus développé, on a des mauvaises postures toute la journée, on passe trop de temps assis, comme là, voûté, sur les téléphones, les ordinateurs, machin, etc. Ce qui fait qu'en fait, tout ça n'est pas du tout adapté. De plus, on a pu faire énormément de découvertes d'un point de vue scientifique sur c'est quoi les temps optimaux pour gagner en souplesse, combien de temps on doit faire une posture, etc. Alors que traditionnellement, on dit par exemple, tel étirement, par exemple, tu vas le garder cette respiration parce que c'est comme ça. Mais moi, le parce que c'est comme ça me plaît pas, j'aime bien savoir pourquoi je fais quelque chose. Du coup, moi, j'ai une approche très moderne sur un mix entre de la tradition, mais également de la science, en fait, sur vraiment la science du mouvement. Pareil sur la respiration, j'aime pas faire une respiration parce que elle est enseignée d'un point de vue traditionnel comme ça. Moi, j'aime bien savoir c'est quoi les bénéfices concrets pour moi et pour les gens que je peux aider.